Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Alors vient de sortir L'Art de Mézières chez Dargaud. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un ouvrage autour de ton travail. Je dirais même que c'est le premier. Eh oui, hein. C'est le premier de cette ampleur. Voilà. Disons qu'il y a eu des extras, des trucs Voilà, comme ça, tout à fait. Moi, qui je me étaient souviens des des extras, choses ouais. qu'on faisait sur un prétexte ou des travaux de film ou des travaux d'illustration, etc. Puisque moi, j'aime bien faire et Valérian et des escapades sur autre chose et surtout des choses tout à fait différentes qui me permettent de libérer la contrainte du dessin de la bande dessinée qui est beaucoup plus précis et attentif que là où on lance une idée, ça plaît pas, c'est pas bon, c'est pas bien, on fout à la poubelle et on continue. Donc là, on repart de tes travaux de jeunesse. Oui, alors tes ça rencontres. il se trouve que dans ma grande malle là, j'ai des tas de vieux dessins et on en a sélectionné quelques-uns. Et puis des rencontres, et puis surtout des errements de carrière entre des illustrations, de la BD, puisque j'ai toujours fait de la BD depuis ma plus jeunesse, jeunesse, mais à 15 ans, j'ai été traumatisé parce que j'ai rencontré Jean Giraud, Möbius, en copain de classe à côté. Là, merde, c'est pas mal ce qu'il fait celui-là. Et ça m'a scié les pattes pendant assez longtemps, tout en je continuais à travailler parce que la BD était une chose qui n'intéressait personne et les journaux pour enfants étaient peu nombreux, beaucoup étaient belges ou franco-belges, Franco-belges, ouais. Et moi j'avais trouvé, je ne sais pas par quel hasard, Cœur Vaillant, qui était la rédaction était à Paris, et comme j'étais parisien, ça m'arrangeait, et évidemment, et j'ai commencé à publier des petits trucs à 15 ans, et j'ai fait venir le copain Giraud, évidemment, un autre copain d'école des arts appliqués, Mallet, et donc tout ça s'est fait que ça n'avait pas vraiment d'importance, ça n'avait aucun intérêt, les gens n'étaient pas attentifs à la parution. En plus, c'était journal semaine par semaine. Oui. Donc, l'impact était beaucoup moins fort qu'un livre, un album, comme ça peut exister maintenant. Et puis après, il y a l'aventure pilote. Alors, après, on saute quand même beaucoup d'aventures. Le 2 ans et demi de service militaire, merci. Oui. C'est pas une aventure. Toi, tu rigoles, mais moi, je rigolais pas. Non, j'imagine. Et ça a été monstrueux. Et où je n'ai absolument pas dessiné. Donc, je sortais avec mon diplôme, hop, habillé en kaki, et j'ai détesté absolument ça. Un an en Algérie, où j'ai heureusement tiré sur personne m'a tiré dessus. Sympa. Et autrement, après, j'ai repris. Je sentais pas vraiment la bande dessinée, parce que je travaillais tout seul à l'époque, et un grand scénario, je voyais pas. Alors, je me suis réfugié dans la publicité et j'ai travaillé pendant 3 ans avec le fils de J.G., un des fils de J.G., Benoît Gillin. Dans l'atelier. Dans l'atelier de Joseph, ou d'autres ateliers, mais Joseph était très présent et je suis devenu très très copain avec Joseph sans être dessinateur de BD. Ouais. C'est marrant, j'avais vraiment pas envie de replonger. Puis je suis reparti aux États-Unis, je suis parti aux États-Unis pour une première fois. Où là-bas, j'ai retrouvé par calcul, parce qu'on savait, Christin avait très envie, lui aussi, d'Amérique. On est des membres de la Libération, alors donc évidemment, et on avait très envie d'Amérique. Lui était marié et avait un gosse déjà de 5 ans. Moi, j'étais célibataire et libre. Et moi, je suis parti jouer au cow-boy. Très sérieusement. Cowboy qu'on retrouve dans les pages de Blueberry. Oui, mais alors ça c'est un hasard, parce que c'était pas fait pour. Mais c'est une petite anecdote assez sympa de savoir que c'est toi sur les pages de garde de Blueberry. Oui, parce que tout simplement, à mon retour 1 an et demi plus tard, quand j'ai montré des photos à Giraud, il dit celle-là. Mais c'est exactement ce que j'ai besoin pour mes pages de garde. Allez, crac, il a pris une feuille de papier calque et il a fait le dessin. Chez moi, là,
en décalquant la photo et hop. Donc Blueberry, c'est moi. C'est formidable. Mais tout ça, c'était avant Valérian. Et c'est à ce moment-là où je commençais à travailler avec Pilote, puisque j'avais envoyé 2-3 histoires à Giraud, qui les a montrées à Goscinny, qui les a publiées en me renvoyant le chèque, d'une manière très compliquée à l'époque, pour que je puisse payer mon billet de retour. Ah oui, c'est ça, j'avais pour pas de billet revenir de retour. des États-Unis. Donc j'avais besoin de la BD pour rentrer, puisque j'allais être le dernier jour de mon dernier visa. Allez, carrément, qu'est-ce que vous faites là, vous? Et donc je suis rentré pile à la fin de mon deuxième visa, et je suis allé à Pilote. J'ai rencontré Goscinny-Charlier, on a sympathisé. Et puis, j'ai fait des petites histoires, des petits trucs, j'ai picoré partout. Et c'est là où je me rendais compte que si on voulait faire quelque chose qui soit un peu plus costaud, il fallait qu'on se mette avec Enfin, moi, je me sentais pas la force d'écrire un scénario de 50 pages. Je pouvais raconter des histoires de 10, 12 pages faciles, mais 50 pages, non. Et c'est là où j'ai chopé le père Christin, qui était donc ce copain avec qui j'avais fait les pages de Pilote aux États-Unis, où on avait bien fonctionné. Je te donne ça, tu me donnes ça, clac, 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 clac. Et on arrivait à dire, on va faire une première histoire. Faire quoi? Du western, j'en sortais, mais il y avait quand même Blueberry, Jerry Spring et Lucky Luke. Là, je trouvais que c'était un peu difficile dans le même journal. Donc, on a décidé de faire quelque chose que personne ne faisait, de la SF. Et ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune bande de dessinée. Dans Pilote, absolument aucune bande dessinée. Et très très peu de dessinateurs dessinaient de la SF en France. Aux États-Unis non plus, parce que il y avait quelques grandes histoires de super-héros, mais pour moi, c'est pas de la SF. C'est du muscle, etc. Donc, allez hop, dégagez. Je te propose que tu nous racontes la suite au banquet le 2 décembre quand tu vas venir au Vermoutarde. Alors je viens avant ou après? Bon, avec plaisir. Et il y a une expo en ce moment, enfin qui va démarrer à Courbevoie là. Alors apparemment, ça va être une grosse expo. Vu le nombre de paquets que je travaille en ce moment, on va faire une belle expo. Et j'espère bien, c'est Pierre-Marie Jamet qui s'occupe de ça. Et donc on va faire un truc bien. J'irai voir aussi. Mais moi aussi, et puis parce que je ne connais absolument pas l'endroit, donc je me pose un peu des questions. Merci Jean-Claude. Ok, merci.